Il est 6h14, Alexandre Lemaire. Bonjour Laurent Tessier. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous, à partir de 11h sur Europe 1. Alors hier, vous parliez du premier anniversaire tragique du 7 octobre, des massacres en Israël, les attaques terroristes du Hamas. Et Didier Barbelivien est venu vous faire une confidence. Oui, confidence très rare de Didier que vous connaissez bien sur Europe 1. Hier, nous avions au standard des auditeurs de confession juive qui nous disaient qu'ils ne se sentaient plus en sécurité en France, qu'ils avaient peur quotidiennement. Sarah, 24 ans, nous affirmait qu'elle comptait même quitter le pays pour aller s'installer en Israël. La peur de dire que l'on est juif. Et Didier Barbelivien était avec nous hier en studio. Il a découvert, après ses 60 ans, qu'une partie de sa famille était juive. Je suis d'éducation catholique. Je reste catholique. Il se trouve que je suis biologiquement demi-juif. Mais comment on que je ne apprend renie pas. Mais comment on apprend à 60 ans, par exemple? On l'apprend par des secrets de famille. On peut apprendre des trucs, vous savez, dans les familles, en France, en province. Pour les gens de ma génération, je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Hein. C'est quelque chose qui a été dissimulé. Voilà. Je suis à demi-juif, un secret de famille. Didier Barbelivien, hier sur Europe 1 avec Pascal Pro. Laurent Tessier, aujourd'hui dans l'émission, vous allez donner quelques idées à Michel Barnier avant la présentation du budget. C'est jeudi, c'est après-demain. Oui, Alexandre, car il n'y a pas de petites économies. Ça, nos maires l'ont bien compris. Michel Barnier veut réduire les dépenses. On le sait, bien des communes le font déjà face à des habitants qui ne respectent rien. Un je m'en foutisme qui monte. Exemple, en Seine-Maritime, à Cléon, 5000 habitants. Si un enfant mineur commet des dégradations dans la commune, le maire a décidé d'envoyer la facture directement aux parents. Tu casses, tu répares. L'élu en a marre de devoir assumer le coût des réparations, des portes fracturées, des extincteurs vidés, ça coûte de l'argent, ce sont nos impôts qui paient. Et le maire a parlé à nos confrères de CNews. Le maire a un dispositif qui permet de convoquer les enfants mineurs avec les parents, bien naturellement, puis de s'expliquer, et puis de faire payer quand il se doit, et c'est la décision qui a été prise. Et souvent, aujourd'hui, c'est malheureux à dire, mais c'est quand on fait payer les gens qu'on arrive à obtenir des résultats. Et il n'y a que comme ça que les parents se réveillent pour éduquer leurs enfants. Autre initiative, il suffit de regarder dans la presse quotidienne régionale. Dans le Nord, la ville de Denain, 20 000 habitants en a marre de retrouver dans les rues des matelas, des meubles, des vêtements, des déchets. Et bien depuis la mi-septembre, elle utilise près de 400 caméras de vidéosurveillance pour identifier les personnes qui déposent les ordures dans l'espace public. La mairie oblige ensuite les responsables à venir tout ramasser. Allez hop, retour à l'envoyeur avec un petit cadeau, une amende de 135 €. La facture peut même grimper à 1500 € et ça fonctionne. Vous voyez, ce sont deux exemples de manque de respect, des règles qui coûtent cher. Eh bien, stop, bravo à ces deux communes. On a trop laissé faire pendant des années. On a trop trouvé de circonstances atténuantes. On doit en passer par là pour calmer tout le monde et réduire les dépenses. Je vous l'ai dit, il n'y a pas de petites économies en ce moment. Pascal Pro et vous, à partir de 11h sur Europe 1. Merci Laurent Tessier.